Alors, bonjour mesdames, on va démarrer un nouveau chapitre dans le Rav Dessler. Alors, le titre français c'est Yesh Kone Olamo Besha'achat. Yesh Kone Olamo, on est capable d'acquérir son monde, oui, Besha'achat en un instant. On parle du Olam Haba. Ouais, qu'on peut atteindre le Olam Haba en une seconde, en un instant. Amour Chazal, donc dit le Rav Dessler, on dit Chachamim, les Olam, Ya'asok Adam Batorah B'mitzvot, Afilu Sholishma, toujours. Il faudra qu'une personne elle étudie la Torah chez le Lishma, même chez le Lishma. C'est-à-dire même chez le Lishma, ça veut dire même sans que ça soit dans l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que chez Mitor chez le Lishma va Lishma. Mitor chez le Lishma, en passant à l'intérieur du Lishma, c'est-à-dire dans l'intérieur de l'intérêt que nous on a d'étudier la Torah, alors on pourra atteindre la capacité de le faire au nom d'Hachem complètement. Oui. Donc explique le Rav Dessler, donc c'est Gemara, c'est ce que je dis, c'est une Gemara dans Psachim Dafnoun, à Woodbet. Et Katav al-Gona Rabbeinu Chaim Mivologin, donc a écrit sur ce, le Gaon, qui était le Rav Chaim de Vologin, Zatsa, B'Sifro Anifla Ruach Chaim. Vous savez que le Rav Chaim de Vologin, qui était l'élève du Gaon de Vilna, il a écrit un sefer, qui s'appelle Ruach Chaim, qui est sur le Pirkei Avot, un pirouge, une explication du Pirkei Avot. Et là-bas, il dit sur le Perik Bet, donc à la fin de la Mishnah Dalet, que l'imoud, chez l'Olishma, que d'étudier la Torah, l'olishma, dans l'intérêt de soi, oui. Ou mafter gadol, c'est une clé, une grande clé, la volidée l'ishma pour arriver au lishma. Qui mi baradézé, parce que sans cela, lo yarum ish et yado negadayetzer. Il dit on ne pourra jamais laver la main, ça veut dire avoir une force contre l'Yetzirara, si on ne passe pas par le lishma. C'est un peu contraire aux coutumes qu'on a de dire il faut faire les Shem Shamaïm, il faut atteindre les Shem Shamaïm. Il explique le Rav de Vologine que c'est impossible d'atteindre quelque chose qui soit les Shem Shamaïm sans passer par du Lolishma. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas se battre contre les Tzara. Je vais vous expliquer pourquoi. Les Katavod, il écrit aussi un peu plus tard dans le Perek Gimel de la Mishnah Aleph. Donc plus tard, le Rav de Vologine, il écrit plus tard dans le Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, qui Yevchar, c'est impossible. Lavo les madriat lishma, d'arriver au niveau de faire les misot, les shem shamaïm au nom du ciel, imlo yetrila chez lishma, si ce n'est qu'au départ, de façon préalable, en préliminaire, on ait fait le lishma. Ou behemet kach mashma gamke benashon le'olam. Comme ça, il explique que le'olam, dans la Gemara, c'est marqué le'olam. Le'olam, ça veut dire que ça ne peut pas se passer autrement. Oui, le'olam, toujours ça sera comme ça, toujours le'olam, qu'il y a astok adam izodma, a fait le lishma, même pas les shem shamaïm. Parce que mitor lishma, parce que de passer par le lishma, on va arriver au lishma. Au livizet tamanu, au lefizet tamanu arbi. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont étonnés. Mazé salanu Hashem. Qu'est-ce qu'Hashem nous a fait? C'est-à-dire, vous, si vous réfléchissez, vous dites quoi? On est obligé de passer par le lolishma, ça veut dire que de faire dans l'intérêt de soi, n'est-ce pas? Pour se cultiver et d'atteindre quelque chose. Mais pourquoi c'est cette manière qu'on a? Pourquoi cette mécanique que de faire dans l'intérêt de soi? Pourquoi on ne pouvait pas passer directement à faire les Shem Shamaïm? Comment? Oui, c'est vrai. Ah, mais en tout cas, la question est posée. Ils se sont étonnés, les gens, en disant ouais, Tamano, vous êtes mazé asalano Hashem, Hached, Bedoro, Bedorenu. Alors, ils posent la question inversée en disant dans notre génération, ils parlent de Rav Dessler après la Shoah. On est bien après, un petit peu après la Shoah. Après, donc, c'est ce qui s'est passé pendant la guerre. Hachem, Bedorenu, Chalash, donc notre génération qui est très faible, Kolkar, Libelimo da Torah, Vavodat Hashem, qui est tellement faible. Si vous imaginez après la Shoah ce qui s'est passé, ouais, on a dû tout reconstruire. Donc ils sont dans une génération très faible en Torah et en Avodat Hashem. Batel Hashem, Bitel Hashem et Barak, les Gamri et chez le Lishma. Ben, il a carrément envie le Lishma. Parce que l'intérêt, c'est quoi le Lishma? C'est de faire par l'intérêt personnel. Mais de toute façon, quel intérêt? De toute façon, il n'y a rien à gagner. Vous avez compris, tout est à reconstruire. Il dit qu'il mi lo yada asher ledat kazot, lo ikne adam beparnasa chashuva au kavod rav al yede asakoba Torah. Personne ne pourra prétendre d'avoir une grande parnassa ou d'avoir du prestige parce qu'il enseigne ou il étudie la Torah. À l'époque, il n'y avait rien. Les gens qui étudiaient la Torah, c'est des gens qui étaient pauvres. Il n'y avait pas de revenus quelconque de fait de donner des cours de Torah ou bien d'espérer un prestige énorme parce qu'il est devenu un homme de Torah. Ouais. Donc il n'y a pas d'Yitzhara, il n'y a pas de kavod, il n'y a pas de lolishma. Et même plus encore, il dit Asher imgam haya. Celle chez l'olishma, parce que même s'il y avait un petit peu d'ombre de l'olishma, ouais, les familles yeshivot agdolot, dans des grandes yeshivot, ces gens-là qui étaient dans des grandes yeshivot à l'époque en Russie, ils étaient sous la mainmise des bolcheviks.
Que quoi? Shayamdu Negel Koldat, qui était contre toute religion. Donc quelqu'un qui voulait pratiquer la Torah, étudier la Torah, vous imaginez ce qu'il fallait? Il fallait se cacher dans des caves, il fallait avoir des photocopies, des choses. Comment vous arrivez à faire du lolishma dans ces conditions-là? Donc non seulement Hachem il a enlevé carrément, occulté le lolishma, ouais, et la gamme, nefesh atsuman et drishat lilmod Torah. Il fallait vraiment donner sa vie pour étudier la Torah. Moi je me rappelle quand j'étais à Yeshiva en Israël dans les années 80, il y avait des Russes qui revenaient de Russie et ils me disaient les types ils se cachaient dans des caves pour étudier la Torah au risque de leur vie, quoi. Je veux dire, comment quelqu'un il peut faire ça, le Lishem Shamayim? C'est impossible. Qu'est-ce qu'il a gagné? C'est sa vie contre la Torah. Et c'est que ça peut être que les Lishem Shamayim. Donc il est comment ça fait qu'on est rentré dans une génération, ouais, dans le dessert où il n'y avait pas d'autre issue que d'étudier les Lishem Shamayim. C'est-à-dire ou tu fais les Lishem Shamayim ou alors tu n'étudies pas la Torah, ou tu pratiques pas les mitzvot. C'était impossible. Oui. Ou Mazé Asa Hashem. Oui, qu'est-ce que donc a voulu faire Hachem? Est-ce qu'il a voulu, selon ce principe que on ne pourra jamais atteindre des niveaux leshem shamaim de Torah si ce n'est qu'on ne passe par le lolishma? Or, s'il n'y a pas de lolishma, il n'y a pas d'ishma. Or, dans ces conditions, demande leur adversaire, qu'est-ce que voulait Hachem à cette époque-là, à l'époque des bolcheviks, après la guerre, où les gens, il n'y avait pas de lolishma. Donc on ne pourrait jamais atteindre le lishma, c'est vrai. Donc il voulait que quoi? Que la Torah elle disparaisse. C'est ça qu'il voulait Hachem. Puisqu'il explique que c'est impossible autrement. Il faut passer par le lishma pour atteindre le lishma. Mais il n'y a pas de lishma. Quelqu'un sait où il va mourir ou il étudie la Torah. Donc il peut faire que les Lishem Shamaim, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de lishma. Donc comment on pourrait atteindre le lishma directement? Puisqu'il n'y a pas de terrain au lishma. Il n'y a pas de terrain au fait de faire dans son intérêt personnel. On va essayer de réfléchir de leur dessert sur des détails. Les détails pour essayer de solutionner ce problème. Premièrement, il dit Begeder chez le lishma. D'abord, il faut réfléchir à ce que ça veut dire l'olishma. Ouais. L'olishma, ça veut dire de le faire dans un intérêt personnel. Ouais. Pas au nom de Dieu ou de la mitzvah, mais au nom de soi. Alors, il explique, il dit comme ça Amar, Ziknenu, Agaon, Achassid. Donc, il nous avait dit notre sage. À l'époque, le sage, le Rav, le Rav du Rav Dessler, oui, c'était le Rav Simcha Zissel, qui était le Rav, le grand sage de l'époque. Il dit, ouais, Moreno Arav, donc il s'appelle le Rachaz Zal, chez Akavana, donc il a expliqué que ça veut dire quoi l'olishma? Akavana, chez Mitrilat Asako Batora, lorsque quelqu'un il démarre dans la pratique de la Torah, chez l'olishma, Tiye Machachato la Lishma. Il faut partir du principe que quand on fait l'olishma, quelqu'un étudie la Torah, il veut être Rosh Yeshiva, il veut être Magichur dans une Yeshiva, il veut, je sais pas moi, il veut être Rav d'une Keila, donc il a une ambition, mais qui est dans son intérêt personnel, on est d'accord. Mais il faut que dans l'intérêt au départ, il faut qu'on puisse penser qu'on va atteindre le Leshem Shamayim. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'au départ, le terrain dans lequel on se positionne, c'est-à-dire je vais faire le lishma, c'est sûr je vais étudier la Torah, et on se rend compte que c'est comme ça que ça marche, malheureusement c'est comme ça, c'est-à-dire que des gens qui ont des ambitions, eh ben, ils réussissent à atteindre quelque chose dans la Torah, et ceux qui n'en ont pas, ils disent non, moi, Shalom, je ne veux pas être rage, je ne veux rien du tout, j'étudie la Torah, et on se rend compte qu'avec le temps, c'est des gens qui oublient la Torah, c'est des gens qui n'ont pas de poste, ou qui n'ont pas de... Pourquoi? Parce que la motivation qui est entraîné par l'olishma permet de cristalliser en nous c'est par exemple, vous devez je sais pas moi, faire une chaboura devant 100 personnes, vous allez préparer votre sujet, n'est-ce pas? Oui, vous allez préparer votre sujet, mais je peux vous dire que ce sujet, il va être gravé dans votre cerveau jusqu'à la fin de votre vie, hein. Parce que vous avez investi, parce que vous avez... Mais c'est pas l'ishma, tu veux faire ça, pourquoi? Pour qu'on parle de toi mais c'est comme ça que ça va rentrer, ça veut dire que c'est comme ça que on va arriver au bout de soi-même. Ouais, parce que l'olishma, ça permet d'atteindre quelque chose qu'on n'aurait jamais atteint sans ambition personnelle. Ouais. Ou quelqu'un, il va être Magichur dans une yeshiva, il faut qu'il connaisse toute la Gemara, tous les Tosfot, tous les Rishonim. C'est comme ça. Comment il va donner shur? Donc l'ambition faisant, ouais, et ben vous pouvez être sûr que la personne elle va retenir. Et s'il n'y a pas d'ambition, ben, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt, donc la personne oublie. Parce que ce qui permet de mettre en mémoire quelque chose, c'est l'intérêt qu'on a de conserver en mémoire. Est-ce que vous révisez votre prénom tous les jours? Votre numéro de téléphone, ne faut pas que j'oublie le numéro de téléphone. 06, je répète, est-ce que vous répétez? Non. Est-ce que vous répétez votre adresse où vous habitez? Non plus. Donc c'est des choses qui sont gravées à vie, c'est fini. On n'a pas à réviser. Pourquoi? Parce que c'est vital. On voit que la mémoire c'est est-ce que c'est vital ou c'est pas vital? Si c'est nécessaire et obligatoire, ben on l'oublie pas. Ce qu'on oublie, c'est que c'est forcément pas très nécessaire, ou bien il y a d'autres priorités. Ça va? Donc vous avez une mémoire sélective qui vous permet de mettre en avant ce que vous avez envie de retenir, et ce que vous n'avez pas envie de retenir, ben ça passe à la case poubelle. Ça va? C'est comme ça.
Et donc il dit, le Rav, il dit comme ça, il dit que de passer au lishma, ouais, il faut au départ qu'on ait un intérêt personnel qui soit orienté vers les Shem Shamaïm un jour. Pas de dire, je vais faire ça pour le kavod, ou je vais être le meilleur à la yeshiva, et puis quand on me pose des questions, je vais mettre le Rav en difficulté. Non. Il faut qu'au départ, il y a quelque chose, il y a un terrain au fait de faire les Shem Shamaïm au départ. Oui. Dit Exé. Donc d'où il a su ça, le Rachaz, le Rav Simcha Zissol, il a trouvé ce détail. Mimachamou chez Mitor. C'est marqué Mitor chez l'Olishma. Mitor. À l'intérieur du Lolishma. Ça veut dire que dans le Lolishma, il faut que Mitor, à l'intérieur, il y ait du Lishma. Pas qu'au départ, la personne dise non, mais moi je vais être le meilleur. Mais pourquoi faire pour être le meilleur? Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'être le meilleur pour être quelque chose. Pour Hachem. Ça vient tout seul en étudiant. Il faut qu'au départ, il y ait cette intention. C'est ça que je vous explique. Si quelqu'un dit je veux être le meilleur, mais pourquoi faire? Mais pour être le meilleur, ça va? Pour que je puisse dire tout ce que je pense et que les gens ne puissent pas me contredire. C'est pas ça, bon, il faut qu'il y ait quelque chose, il y ait Hachem dans le discours. Par exemple, un exemple. Regardez la différence de discours qu'a eu Yosef lorsqu'il a raconté son rêve et 22 ans plus tard lorsqu'il a retrouvé ses frères. Au début, il a dit, vous savez, j'ai rêvé, vous allez vous prosterner à moi, vous êtes des étoiles. Bon, comment ils ont réagi? Ils ont réagi mal. Ils ont dit, je ne sais pas combien tu veux régner sur nous, tu veux nous gouverner, tu veux... Bon. Et quand, à la fin des 22 ans, ils ont dit, excuse-nous, on t'a vendu. Il dit, non, mais vous inquiétez pas, tout avait été prévu par Hachem. Vous avez vu la différence de discours? C'est quoi la différence? Est-ce qu'il est où Hachem dans le premier discours? Il n'y a pas. Que tu vas nous réunir. S'il avait dit, je suis désolé, écoutez, je suis désolé, j'ai rêvé, Hachem m'a fait rêver quelque chose, mais je n'ose même pas vous le dire. J'ai rêvé que, laissez tomber, c'est pas grave. Dis-nous, j'ai rêvé, vous étiez des étoiles, mais excusez-moi, hein, franchement, excusez-moi, vous étiez des étoiles et vous vous prosternez à moi. J'ai pas compris, hein, franchement, j'ai pas compris. Ils auraient dit, tu vas régner sur nous. Il dit, Hachem, il m'a fait rêver quelque chose. Vous avez compris la différence? Il faut que dans ton lot lishma, il y ait du lishma. Parce que sinon, les gens, ils vont dire, mais il se prend pour qui celui-là? Lolo Lishma, c'est ce que vous voulez atteindre. Mais en fin de compte, au bout de ça, c'est quoi? Quand Yosef, il va devenir roi d'Égypte, il ne va pas dire, ouais, tiens, je vais devenir milliardaire. Parce que c'était quoi le rôle de Yosef? C'était d'enrichir l'Égypte. Toute sa vie, il a enrichi l'Égypte. Donc il a récupéré l'argent du monde entier, jusqu'à la fin de sa vie, pour enrichir l'Égypte. Dans quel but? Dans quel but? C'est quoi l'élection de quel but? Hein? Comment? Voilà. Donc il a dit Hachem, il a promis à Abraham un jour que le clan Israël sortirait avec de grandes richesses d'Égypte. Mais qui c'est qui va faire quoi? Il va y avoir des miracles? Ça va arriver comme ça, vous croyez? C'était sa mission. Il s'est dit, ma mission c'est ça. Donc il n'est pas devenu roi, vice-roi d'Égypte pour rien. Vous avez compris? Au départ, il avait toujours dans l'intention de réaliser quelque chose pour Hachem. Évidemment, c'était ça l'objectif. Mais est-ce qu'il pouvait y arriver sans passer par le Lolishma? C'est ce que dit l'Agma, l'air en l'âme. Toujours. Yarasok, Adam, Bator Mizot, chez l'Olishma, Afilu chez l'Olishma, mais l'air en l'âme. Ça veut dire quoi? On ne peut pas s'en séparer. Les gens pensent qu'on peut arriver les Shem Shamim comme ça tout seul. Non. Il faut que l'air en l'âme, ça soit toujours dans un intérêt personnel. Et après, tu vas t'appuyer. Alors, c'est quoi la logique de ça? Vous avez compris, c'est quoi la logique? Hein? La logique, c'est quoi? Pourquoi il faut passer par le Lishma pour les choses pas normales? D'accord, on n'est pas que déjà. Oui, mais comment ça s'entend? C'est quoi ce discours? Il faut comprendre. Par exemple, un exemple. Rabbi Yochanan ben Zakkai, à la fin de sa vie, il était mourant et il pleurait. Et les Talmidim sont venus voir, il dit, mais Rav, pourquoi vous pleurez? Il a dit, écoutez, si je me présentais devant un juge, voilà, aujourd'hui je suis condamné à quelque chose, je sais pas, je suis présent devant un juge. Bon, j'aurais peur, parce qu'il va peut-être me condamner à aller en prison, ouais, mais il sur l'âme, ça va pas durer l'éternité, je vais pas être emprisonné l'éternité. Ou bien il va se mettre en colère contre moi, mais ça va pas durer l'éternité. Et puis vous savez quoi? Allez, je vais lui glisser un petit billet. Mais chachato, je vais faire du chouchage, je paye un peu derrière, et puis ça va s'arranger. Bon, mais ça c'est un homme. Mais si je me présente devant Hachem, que Ka'asola, Misori Soralam, et je ne peux pas le payer, alors comment je ne vais pas pleurer? Ça va? Voilà ce qu'il a dit à ses élèves. Il ne pouvait pas dire simplement, mais pourquoi vous pleurez, Rav? Il dit, parce que je vais devant Hachem. Il a besoin de faire un raisonnement a fortiori. C'est nécessaire de faire un raisonnement a fortiori. Vous ne pouvez pas dire, mais pourquoi vous pleurez? Attendez, je vais me présenter devant Hachem, je ne vais pas pleurer. Pourquoi il a besoin de faire un raisonnement de Kalvachomer?
Et ici, je me présente devant un juge. Je vais pleurer. Alors, devant Hachem, comment je vais faire? Vous avez compris? C'est ça qu'il a dit, oui ou non? Mais tu n'as pas besoin de dire ça pour dire que tu vas devant Hachem. À quoi ça sert? Hein? C'est les Shem Shamaim, ça? C'est les Shem Shamaim, ça? Non. Il a dit le lishma. Mais pourquoi faire? Mais il a besoin de passer par là pour arriver à les Shem Shamaim. Mais pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi il n'a pas eu besoin de dire tout simplement je vais devant Hachem? Et qu'est-ce que je vais dire à Hachem? Hein? Un grand salle dit comme ça, alors non? C'est comme ça, écoutez bien. Il a dit comme ça. Ça, vous avez entendu ce discours? Après, il a dit autre chose. Alors, les Talmidim, ils ont dit, ses élèves ont dit, mais fais-nous une bracha avant de mourir. Il dit, Yiratson shilachem mora shamaim ki mora basar vadam. Il dit, Yiratson, que soit la volonté d'Hachem, que vous arriviez un jour à avoir la crainte d'Hachem, comme vous avez la crainte des hommes. La crainte d'Hachem, comme la crainte des hommes. Comme la crainte des hommes. Ça veut dire quoi? Yiratson, que vous arriviez à avoir peur, la crainte, le réflexe de réfléchir à Hachem, comme vous avez peur de la police. Donc, qui c'est qui est plus fort, Hachem ou la police? Mais non, il a dit, et Yiratson, à l'éveil que vous arriviez à avoir peur d'Hachem quand vous avez peur de la police. Donc, on a plus peur de la police ou d'Hachem? De la police. Mais vous n'avez pas vu qu'il s'est contredit ou pas? Au début, il a dit, si on est devant un homme, alors bon, ça va, je vais m'arranger, ça va. Mais devant Hachem, est-ce que je peux m'arranger? Donc, qui c'est qui pèse plus lourd, Hachem ou les hommes? Et là, il a dit l'inverse. C'est Yiratson qu'on arrive à avoir craint d'Hachem comme on craint les hommes. Il ne s'est pas contredit, Rabbi Yochanan ben Zakkai? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Pourquoi il a dit ça? Pour dire quoi? Qu'est-ce que vous avez compris? On va dire comme ça. Intellectuellement, de façon rationnelle, qui c'est qui est plus fort? Hachem ou la police? Hachem. Hachem. Rationnellement, c'est Hachem. La théorie et la pratique, quoi. Mais réellement, mais concrètement, mais physiquement, qui c'est qui est plus fort? C'est fou ou pas? Mais pourquoi c'est comme ça, à votre avis? Pourquoi il y a deux discours? Il y a un discours intellectuel et il y a un discours corporel. Donc, est-ce que je dois répondre intellectuellement à mon corps? Quand vous dites j'ai peur, en vérité, c'est vous qui avez peur ou c'est vous qui avez peur? C'est qui a peur? Mais c'est vrai, mais tu dis, mais oui, mais j'ai peur, mais je sais pourquoi j'ai peur. Mais en vérité, écoutez-moi bien, la relation que vous avez, c'est une relation corporelle. C'est traduit intellectuellement. Votre peur physique, elle est traduite intellectuellement parce que votre corps comprend ce que vous ressentez, mais ce n'est pas votre tête qui a un problème. C'est votre corps qui a un problème. Ça va? Vous n'êtes pas La confiance en soi, elle passe par un comportement. Il faut réagir. Mais non, ce discours-là, il n'est pas seulement ressenti, mais il est dit aussi. Il faut que, pour que votre corps comprenne ce que vous pensez, il faut que vous soyez capable de l'appuyer sur une réalité physique. Et après, vous faites un calvachomer. Vous avez compris? Votre cerveau, il sait qu'il va devant Hachem, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que votre corps, il le comprend, ça? On dit, tu sais quoi? Si demain on se présente devant un juge, tu vois comment tu vas te sentir? Tu vas, j'aurais peur. Mais tu te rends compte, si tu as déjà peur d'un homme, alors d'Hachem, tu vas avoir peur? Ben, vas-y, bien sûr. Mais là, il comprend le discours, vous comprenez pas? Parce qu'il sait, il ressent le calvachomer, il ressent le raisonnement. Il sait qu'il y a des hiérarchies dans la grandeur des choses. Mais il faut s'appuyer sur du lishma pour faire du lishma. Mais ce discours, c'est pas un discours de Neshama, ça. Vous avez compris pas? C'est un discours de corps. Vous avez compris? C'est pas, si vous parlez, par exemple, si quelqu'un fait un discours, quelqu'un fait une dracha, il fait une grande théorie, hein. Bon. Alors, je vais lui dire un truc. De façon théorique, il a raison à 100%. Hein. Mais est-ce que vous allez changer? Non, vous allez savoir. Mais des fois, c'est même culpabilisant. Parce que vous allez vous rendre compte que ce qu'il a dit le Rav, mais jamais j'atteindrai un truc pareil. Pourquoi vous avez peur? Parce que mais il faut être un géant de la Torah pour apprendre. Ou comme le discours qu'on peut avoir avec un enfant. On lui dit, tu sais, le Rav Israël, il a fait ça, l'autre, il a fait ça. Bon, à force de lui répéter des choses pareilles, qu'est-ce qu'il va croire? Il dit, ouais, c'est extraordinaire. Hein. Mais attendez, mais moi, je ne fais pas partie de ce milieu. Mais attendez, ça me fait peur. Et, mon père, il m'a raconté, il m'a fait un mur devant moi, il m'a dit, il faut être comme le Rav Israël. Oula, mais c'est pourquoi il a peur? Parce qu'il n'est pas capable. C'est comme il dit, tu sais quoi? Allez, viens, je te prends par la main, on va sauter au parachute. Je dis, pardon, oui, viens, non, j'ai sauté 1000 fois, moi, on va y aller, viens, je te prends par la main. Et on monte en haut, et vous croyez sincèrement qu'il va sauter en parachute, l'enfant? Mais son père, il a tellement répété tous les jours que c'est fantastique de sauter en parachute. Il va sauter ou pas? Intellectuellement, mais bien sûr qu'il a envie de sauter, mais est-ce qu'il va sauter? Non. Ça veut dire qu'il faut comprendre que les deux... En vérité, on a un corps, c'est un enfant. Votre corps, c'est un enfant. Votre cœur, c'est un enfant.
Donc il faut savoir adapter le discours en fonction de ce que nous sommes. Est-ce qu'on peut se passer du lolishma? Vous avez compris pourquoi c'est pas possible? Que l'air en l'âme. Parce que toi, tu comprends, bien sûr, Chazé Shalom, bien sûr, on a compris. Mais est-ce que ton corps, il a compris? Est-ce que tu es en accord avec ce que tu sais? Parce que ta faculté à raisonner ou à réagir n'est pas la même. Tu peux raisonner d'une certaine manière, mais tu ne vas pas forcément réagir à ce que tu sais. C'est comme ça. Parce que ben, j'ai pas le courage, parce que c'est trop dur, parce que je suis pas entraîné, parce que j'ai pas d'expérience, parce que tout ça. Mais c'est quoi l'expérience? Mais c'est un entraînement physique. Quand vous avez passé votre permis de conduire, pour la première fois, vous avez tremblé. Oui, ben. Mais si je vous dis, mais attendez, je suis désolé, vous avez fait 30 heures de conduite. Ça va, vous savez conduire. Mais quand même, je tremble. Pourquoi? Mais c'est qui tremble? Mais c'est pas mon cerveau qui tremble, parce que mon cerveau, il est rassuré. J'ai dit, ouais, j'ai décidé, je passe le permis, c'est bon, j'ai décidé. Donc intellectuellement, vous avez dit, c'est bon. Et donc, on arrive devant l'examinateur, on perd la tête. Mais pourquoi je perds la tête? Mais il n'est pas intellectuel, le problème. Parce que qu'est-ce qu'il va me dire? Et comment ça va se passer? Et si je rate un truc? Et si machin? Et si une voiture à traverse? Et comment je vais faire? Mais oui, mais c'est pas... Parce que... Mais si vous avez répété 3 ou 4 fois l'examen, mais vous êtes rassuré. C'est marrant, hein? Et pourtant, c'est le même examen que la première fois. Parce que l'expérimentation physique rassure. Donc vous avez compris, c'est pas un problème intellectuel. Et oui, c'est ça la démarche. Il faut juste comprendre ce principe, il est fondamental ce principe. Parce que de rassurer des gens, c'est pas de leur répéter des théories. C'est de les faire agir de façon pratique. Parce qu'il n'y a que l'action qui va permettre d'agir. Parce qu'il n'y a que l'action qui va permettre de finaliser la pensée, en fait. Vous avez compris ça? Parce que finaliser la pensée, c'est de faire agir votre corps dans ce que vous pensez. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, quand on lui a dit « Ne touche pas ton fils », ouais, le malach, il a dit « Ne mets pas la main sur l'enfant et ne fais quoi que ce soit ». Ben évidemment, s'il lui a dit « Ne mets pas ta main », il ne va pas faire quoi que ce soit, évidemment. Alors qu'est-ce qu'il lui a répété « Ne fais pas quoi que ce soit ». Alors Rachid dit « Laissez-moi faire quelque chose. Laissez-moi faire une khabala, c'est-à-dire laissez-moi faire une petite blessure. » Je n'ai pas compris. On vient de lui dire « Touche pas ton enfant », au lieu de dire ah, « Moi, il fait peur ». Baruch Hashem, que je n'ai rien fait, on lui a rien fait. De toute façon, je savais bien que j'allais rien faire. Il n'a pas dit ça, il a dit l'inverse. Il a dit laissez-moi. Que je suis venu pour rien ici, gratuit, pour rien, tout ça pour rien. Laissez-moi faire quelque chose. Ça veut dire quoi, laissez-moi faire alors? La volonté d'Hachem. Mais pourquoi faire? Puisqu'au contraire, Chazé Shalom, ne touche pas ton enfant. Réaliser quoi? La volonté. La quoi? Réaliser. C'est quoi Chinam? C'est-à-dire qu'il avait gagné quelque chose. Il avait gagné quelque chose. Il dit finalement, ça n'a servi à rien. Vous avez compris que ce qu'il a compris, s'il ne le réalise pas, ça ne sert à rien. Vous comprenez ça? Chinam batilekan, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a compris, Abraham Avinu? Non, mais qu'est-ce qu'il a compris pour dire que c'est dommage que ce que j'ai compris, j'arrive pas à le réaliser? Qu'est-ce qu'il a compris? Travailler tellement pour arriver à cette à quoi? À quoi? À quoi? Mais quoi? Attendez, est-ce que c'est pas une folie qu'on lui demande? Est-ce que c'est humain ce qu'on lui a demandé? Prends ton fils que tu aimes unique et tue-le. Est-ce que humainement ça s'entend? Non. Donc qu'est-ce qu'il a gagné de comprendre quoi? Il a compris quoi? Faut être un kamikaze? Il a compris quoi? Mais quoi? Quoi? Mais c'est pas normal ce qu'on lui demande. Il prend ton fils, tue-le, c'est normal? Oui, mais lui, non, c'est pas normal. Mais... Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière? Qu'est-ce qu'il a compris que dommage, je l'ai pas réalisé? Il a compris quoi? Quand il faut être des fous. Hein? Il a perdu la récompense, il n'a pas fait l'acte. Il a fait des efforts pour rien. Attendez, là vous êtes des théoriciennes, mesdames. Moi ça m'intéresse pas ça. Je veux savoir qu'est-ce qu'il a pu comprendre. Il a compris quelque chose, Abraham. Il a dit dommage, je ne l'ai pas réalisé. Qu'est-ce qu'il a compris quoi? Hein? Comment? C'est dommage que je n'ai pas réalisé. C'est dommage qu'il n'a pas réalisé quoi? Il a fait mal à son enfant, c'est normal ça. Hein? Il a fait quand même, il a fait une petite blessure. Ça c'est la théorie, madame. C'est quoi qu'il a compris, théoriquement qu'il a compris, et qui va faire que ça va être finalisé par un acte? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit chinam, c'est-à-dire c'est tout ça finalement pour rien, quoi. Ça va? J'avais tellement envie de faire quelque chose et j'ai rien pu faire, dommage.
Mais il voulait faire quoi? Il voulait tuer son fils? Je voulais faire plaisir à Kadosh. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il a gagné? Si quelqu'un lui dit, tue ton fils, il dit, il est comme ça en train de trembler, il dit, non, c'est bon, arrête-toi. Il va être soulagé de ne pas faire, oui. Et lui, il n'est pas soulagé, c'est l'inverse. Donc c'est-à-dire qu'il a compris quelque chose qu'il aurait voulu faire. Au départ, il devait faire le Kiddush Hashem déjà. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On peut pas dire. Et vous avez compris ce que ça veut dire? Tuer son fils, c'est pas un Kiddush, c'est l'inverse. C'est quoi le Kiddush Hashem? Est-ce que Hachem lui a demandé? Bon. Bah oui. Alors je vais vous faire une petite piqûre pour vous expliquer parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit problème de compréhension. Bon, alors dites-nous parce que voilà. On va continuer, c'est mieux. Alors, continuez, Non, je pense comme ça, écoutez bien. Le raisonnement, il est logique. Si Abraham, il refuse de faire la volonté d'Hachem, oui, c'est qu'Hachem, il a eu tort ou il a eu raison? Il a eu tort. Il aurait eu tort s'il n'avait pas fait ça. Non. Mais non, est-ce qu'humainement, ça s'entend? Donc qu'est-ce qu'il faut dire à son Yitzhara? Qui c'est qui m'empêche de faire la mitzvah? D'accord. Est-ce qu'humainement, il a raison, Yitzhara? Bien sûr, il a raison. Donc il faut lui dire, mais tu as raison. Humainement, c'est vrai, on ne tue pas ses enfants. On ne tue pas humainement l'enfant que l'on aime. On ne tue pas l'enfant unique. Pourquoi unique? Parce qu'Hachem, il m'a dit un jour, tu vois, lève les yeux au ciel, tu vois les étoiles là? Voilà ta descendance. Il dit, mais c'est pas possible, puisque l'enfant unique que j'ai, c'est lui et je vais le tuer. Donc Dieu s'est contredit ou pas? Donc j'ai un problème émotionnel parce que c'est l'enfant que j'aime. J'ai un problème émotionnel parce que c'est mon enfant. J'ai un problème intellectuel parce que Dieu, il s'est contredit. Il m'a dit, tue ton fils, il m'a dit, voilà les étoiles. J'ai pas compris, il y a un problème. 2 minutes, c'est problématique. Donc je vais refuser pour toutes ces raisons? Oui, non. Mais non. Mais est-ce que j'ai l'audace, moi, de croire que j'ai compris Hachem? Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'Hachem, il est éternel. Et nous, on est mortels, mais on est surtout limités. Donc qu'est-ce que vous allez comprendre d'Hachem, franchement? Qu'est-ce que vous allez comprendre quoi? Vous allez comprendre comme on peut imaginer la Terre dans l'univers. C'est quoi la Terre dans l'univers? C'est la poussière. C'est comment? Mais dans Hachem, il est plus dans ce que vous comprenez pas dans ce que vous comprenez. Mais largement plus. Donc comme moi, j'ai pas l'audace de dire que j'ai compris, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, moi, Tira, écoute, tu as raison, humainement. Mais spirituellement, c'est faux ce que tu penses. Parce que Hachem, il est largement au-dessus de ce que je peux imaginer. Donc je préfère, tu sais quoi? Je préfère suivre sa logique que la tienne. Ça va? J'ai pas compris, hein. Mais qu'est-ce que j'ai gagné? Vous savez ce que j'ai gagné? Que j'ai rendu Hachem éternel. Parce que si tu limites Hachem à ce que tu crois, donc Hachem, il existe dans ce que tu comprends, et quand tu comprends pas, tu fais pas. C'est ça, oui, non? Donc Hachem, il est éternel ou il n'est pas éternel? Ben non, il s'arrête, Hachem, à ce que j'ai compris. Vous avez compris ça? Attendez une minute, vous avez compris ça? C'est-à-dire que de refuser son Yetzer, c'est de rendre Hachem éternel. Au-delà de ce que je peux concevoir moi, mais Hachem, j'ai élargi l'enventail de la compréhension que j'ai d'Hachem. Je suis Mahamine dans ce qu'il est, et même si j'ai pas compris, de toute façon, j'ai pas l'audace de croire, j'ai pas la chutzpah de dire, ah non, j'ai compris, donc c'est pas Dieu, avant tu peux croire. Comment? Mais c'est ça qu'il a gagné, vous avez compris ce qu'il a gagné? La Emouna, c'est pas de croire en la logique humaine. Vous avez compris? C'est de croire. Comment? C'est pas le Rav Nachman Il dit que quoi? La Emouna s'arrête? S'arrête là où la compréhension intellectuelle. Mais c'est logique, c'est ça. Mais c'est ça qui a marqué. Oui, c'est ça. Donc c'est-à-dire que Avraham Avinu, comme il a compris ce principe-là, que la Emouna, de croire en Dieu, c'est pas de croire en soi, c'est de croire en Dieu. Ça veut dire quoi, croire en Dieu? De croire en ce qui est au-delà de ce que je conçois moi. J'ai pas l'audace de dire, mais moi j'ai compris. Par exemple, il y a des gens qui ont vécu la Shoah. Bon, c'est un korban. Mais je peux pas dire, ah, puisque il y a eu des gens qui ont été exterminés pendant la Shoah, c'est que Dieu n'existe pas. Vous comprenez cette logique? Ce qu'on a gagné d'être Abraham, c'est de dire, c'est pas parce que tu comprends pas que ça remet en cause Hachem. Non. Vous avez compris? Besoin de comprendre. Mais non, mais les gens, mais c'est ça, hein? On a quand même en tant qu'humain besoin de comprendre. On a besoin. Mais est-ce que le manque de compréhension peut remettre en cause Hachem? Non. Et c'est ça qu'il faut faire attention. C'est ça qu'il a gagné Abraham. Laissez-moi faire quelque chose. Vous avez compris? Je veux finaliser ce que j'ai compris.
C'est ça que j'ai compris. Laissez-moi vivre cette relation-là avec Hachem, de faire un maasé, que mon corps il comprenne que c'est pas parce que tu comprends pas que tu fais pas. Vous avez compris ça? C'est ça qui était chinam. Ah, finalement, c'était intellectuel, quoi. Ah, j'ai compris, ok, mais j'ai envie de le vivre, cette chose que j'ai compris. Alors laissez-moi faire quelque chose. Vous avez compris? On a gagné deux choses. Un, qu'on a compris. Et deux, qu'il faut que mon corps y comprenne. Alors il faut que je fasse quelque chose. Mais c'est deux choses indépendantes. Il y a un discours intellectuel et il y a un discours corporel. C'est pour ça qu'on est toujours en. C'est très important de comprendre ça. C'est pour ça qu'on a dit une fois que quand Moshe Rabbeinu, il a reçu son beau-père Yitro, alors qu'il a fait Teshuvah. Oui, non. Il dit, viens, je vais te raconter. Mais il s'appelle Loïd Kolahodot, il vient lui raconter. Franchement, c'est pas honteux. Abraham, Yitro, il vient, il se convertit. Tu avais raison, Moshe Rabbeinu, tu avais raison. Mais qu'est-ce que j'étais bête, j'ai rien compris. Et maintenant, grâce à toi, grâce à Dieu, j'ai compris qu'Hachem est Hachem. J'ai dit, attendez, mais venez, il dit à son père, viens dans la tente, je vais t'expliquer. Mais ça va, je suis convaincu, c'est bon, tu as besoin de me raconter des. Pourquoi ils ont me raconter? Il est marqué Vaïchad, Yitro. Après, il est marqué Vaïchad. Ça veut dire quoi, Vaïchad? Vaïchad, c'est-à-dire qu'il a eu des frissons, Yitro. Alcool à Odot, tout ce qu'il avait raconté, il a eu des frissons. Pourquoi nous raconter que Yitro, il a eu des frissons? Parce que, écoutez-moi bien, Yitro, c'est un intellectuel. Mais est-ce que la passion, elle n'est pas plus forte que la raison? Donc si demain, il va le faire tomber dans de la passion, est-ce qu'il va réagir? Est-ce qu'il va être réactif à ça? Il va pouvoir se battre contre ça? Non, parce que c'est intellectuel. Ça ne suffit pas d'être intellectuel. Il faut ressentir la chose. Il faut que Eshava, elle la lève. Que tu ressentes quelque chose. Mais non. Il dit, je vais lui parler jusqu'à ce qu'il ait des frissons. Parce que maintenant qu'il a tremblé, son corps, il a compris. Son cerveau, il a compris depuis longtemps. Hein. Mais est-ce que son corps, il a compris? Non. C'est pour ça qu'il n'a pas de frissons. Vous avez compris pas? Ça reste un intellectuel. Hein? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il faut aimer Hachem? Vous savez pourquoi il faut craindre Hachem? Pourquoi on dit, ben, il faut connaître Hachem? Ouais, tu as Torah, on connaît Hachem. Non. Il faut l'aimer ou il faut le craindre. Ce sont des sentiments. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il va s'amuser avec nos sentiments. Mais tu ne peux pas avoir une force contre lui si tu n'as pas de sentiments. Qu'est-ce que tu ressens? Vous avez compris? Quand je dis, bah, vous savez, c'était plus fort que moi, j'ai pas résisté. Mais pourquoi j'ai pas résisté? Et j'ai pas résisté à quoi? Bah, j'ai pas résisté à ce que je savais. Le sentiment qui m'a happé et qui m'a donné envie de faire la Vera, il était plus fort que ce que je savais. Je regrette parce que je savais et j'ai pas résisté. Ça veut dire, vous avez compris une chose? Ça veut dire que comment je résiste alors? Parce que je sais, je résiste? Non. Non. Il faut que ce que je sache, ça soit émotionnel. Pour dire, non, je n'ai pas envie de faire ça. Parce que l'émotion que tu me donnes et celle que je vais perdre, j'ai pas envie de la perdre. Alors laisse-moi tranquille. Vous avez compris ça? Donc si on apprend la Torah, c'est pas pour savoir la Torah, c'est pour ressentir la Torah. Pour ça qu'il faut faire des mitzvot. Ça suffit pas de connaître la Torah. Bien sûr qu'il faut la connaître, évidemment. Mais ça suffira pas, parce qu'en fait, on va nous rendre mésidim. Quelqu'un qui connaît la Torah, mais qui n'a pas construit une émotion dans la Torah, il va dire, bah ouais, j'essaie, j'arrive jamais, voilà, il m'arrive à Yitzhara, et puis j'arrive pas. Ce qu'on a gagné de la Akedat Yitzhak, c'est qu'Abraham, il a réussi à mettre des émotions dans sa connaissance. Et il a rendu infini Hachem. C'est ça qui est fort. Et il dit, ça, c'est pas chinam, ça. Je veux pas arriver à ce que Stam, on m'ait dit des choses, j'ai compris quelque chose, et ça ne servait à rien. Vous avez compris? Non, on n'est pas des théoriciens, nous. On est des théoriciens, mais qui pratiquent la Torah. Ça veut dire que si la Torah n'est pas pratiquée, finalement, ça ne peut pas amener à ce qu'une personne soit sadikim. Donc, mais tu as compris cette démarche. Donc tu peux très bien faire cette même démarche chez l'olishma. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire l'olishma, balishma. Parce que c'est impossible autrement. Parce que si je vis de façon l'échem shamaïm théorique, oui, c'est vrai, je fais tout pour Hachem, tout Hachem, on va dire, mais j'ai pas la motivation, j'ai pas le... Vous avez compris? Et tous les divrei chazal que vous verrez dans la Gemara, que vous verrez dans les Midrashim, ce sont que des machalim. On vous dit, tiens, voilà une théorie, et tiens, comme un roi avec son prince et la princesse, je sais pas quoi, des trucs, des histoires, pourquoi faire? Parce que ce discours, en fait, c'est des images qui renvoient, ah oui, là, je comprends. Mais pourquoi on comprend mieux une image que... Parce que mon corps, il n'a pas compris, vous avez compris, c'est ça le truc. Parce qu'on est la composante de deux choses. Il ne faut pas oublier qu'on est la composante de deux choses antinomiques. Hein? Comment? Mais c'est ça que ça veut dire. Ça vient répondre à ça. Il y a le machal et le nimshal. Le machal, c'est l'image, parce que votre cerveau, il fonctionne en fonction. Quand Rabbi Yochanan Zakkai dit, mais si on m'amène devant un juge, ben, j'aurais peur, mais je m'arrange. Mais devant un chef, qu'est-ce que je peux m'arranger?
Mais Maneshama, elle n'a pas besoin de ce machin, là, hein, je vous rassure. Hein. C'est la démarche obligatoire. Obligatoire pour que votre corps, il ressente la chose. Vous avez compris? Nous, on croit que c'est intellectuel, mais c'est pas du tout intellectuel. On croit que c'est une réflexion intellectuelle. Non, cette réflexion, c'est un discours qui permet à votre corps de comprendre ce que vous sentez. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous parlez à vos enfants, il ne faut pas être théorique. Parce que la théorie, ils vont dire oui, bah moi, elle a raison, mais ils vont faire l'inverse. Mais je comprends, ça fait 10 fois que je te répète. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas assimilé la pratique de la théorie. Alors il va pas le réaliser. Il dit mais j'ai pas compris en fait. Il va dire oui, j'ai compris ce que tu m'as dit. Hein. On dit mais répète-moi ce que tu dis. Ben ouais, je te répète. Mais en vérité, est-ce qu'il a ressenti? Non. C'est ça le problème. C'est qu'il y a une compréhension intellectuelle et il y a une compréhension physique qui n'a rien à voir. Parce que la réaction physique, on attend des réactions physiques. On ne veut pas simplement qu'il soit capable de comprendre, mais c'est aussi capable de réagir. Et la réaction, elle se passe par du physique. C'est votre corps qui vous pousse à faire. C'est pas votre cerveau. Votre cerveau, il a compris, mais il n'a pas les forces, ou il n'a pas la capacité, ou il n'a pas l'intelligence, l'émotion, il n'a pas tout ça. Oui, c'est votre corps qui les a. Comment? Mais c'est ce que j'explique, c'est pour ça que je dis. Ben, à force de répéter quelque chose, quelqu'un qui vient de rentrer dans le monde professionnel, ben, il appréhende des choses. Mais bon, il a fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, il est rassuré. Mais c'est quoi la différence entre la première et la 3e année? Alors comment vous Ben, c'est le corporel. Ça veut dire... expliquer les gens qui sont dans le milieu de la Torah, Oui. des années, par les enfants de 30, des gens qui sont dans la Torah et qui du jour au lendemain lâchent tout. Il y a quelque chose qui n'a pas été... C'est l'émotion. Il y a une trahison émotionnelle. Il n'y a que ça qui peut faire lâcher les gens. Il n'y a que la trahison émotionnelle. Ça veut dire que quelqu'un qui a donné tout son dévolu pour quelque chose, il voit qu'on lui a fait un affront, ou alors il a été humilié, ou il a perdu quelque chose de très fort, il dit, ah c'est ça, avec tout ce que je te donne, tu me rends ça. Alors je laisse tomber. Vous avez compris? Il n'y a qu'une émotion. Ben, c'est ça l'Yetzer en fait. Vous avez compris ou pas? Mais c'est normal que c'est comme ça. Votre corps, il est plus fort, évidemment. Et vous avez une neshama, vous avez compris? Vous avez une neshama. C'est quelque chose d'infini. Est-ce que vous ressentez l'infini en vous? Non. Vous avez vu l'opacité du corps un peu? Vous vous rendez compte de ça? On vous apprend la Torah dans le ventre de votre maman. Tout ce que vous devez savoir dans la Torah, ça va? Parmi il y a des gens autistes. On s'est rendu compte par Anaël qui était une autiste. Le Rav Citruc Zéro, il l'a interrogé. Il dit voilà, et puis alors elle mettait les mains sur un clavier, elle répondait à toutes les questions. Ça veut dire que vous avez toute la Torah en vous. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas accès à ça? Et vous avez vu l'opacité du gouffre, comme c'est grossi. Hein? C'est énorme. On oublie tout. Bon, enfin, c'est la volonté de Dieu. Vous avez mis dans un corps parce que... Mais non, mais ça on a bien compris, mais Hashem, c'est lui, bien sûr. Mais c'est juste vous dire le degré d'opacité. C'est ça que je vous dis. Donc il y a du boulot ou pas? Ben, de raffinement de la personne. Quand vous vous raffinez, en fait, hein? Ben, quand vous vous raffinez un peu, ben, vous atteignez un peu la lumière qui est en vous. C'est pas elle n'est pas à 2 milliards de kilomètres de vous, hein? Elle est là. Donc c'est-à-dire qu'ici, on se raffine, on désépaissit la couche, ben, on atteint un petit peu la lumière qui est dedans, quoi. Ça passe un peu... Mais le travail intérieur, il est intérieur. C'est-à-dire que si je fais accepter à mon corps ce que je suis, je fais accepter à mon corps ce que je suis. Donc il faut parler de corps en vous. Mais bien sûr. Bien sûr. Le sentiment. Parler au sentiment. Exactement. Vous parlez à vous-même. Quand vous priez en vérité, vous demandez à Hachem d'éveiller en vous quelque chose. Mais vous comprenez bien qu'il faut nous apprendre là, c'est la base. Bah oui. Ça veut dire que est-ce qu'on a tout, et on a tous est obligé d'avoir cette base-là. À mon avis, c'est des études qu'on doit faire tout le temps. Mais bien sûr. À tout âge, Mais partout. depuis le plus jeune âge. Tout le temps. Mais ce discours-là, malheureusement, on l'entend pas. Mais oui, c'est pour ça que... C'est pour ça que je dis, les gens, ils pensent déjà à la madriga supérieure. On est au CP et on veut être en terminale. C'est ça le problème. On dit aux gens ce qu'ils devraient savoir au CP. Au CP. Mais non, on leur dit depuis qu'ils sont petits, il faut faire les Shem Shamaïm, blablabla. Mais en vérité, c'est un problème parce que ça veut dire que les gens, on les met dans une difficulté où ils n'arriveront jamais ce qu'ils vont... Dans le système d'études de Torah, je trouve qu'il manque... Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que ce discours-là, le Rav Simchazi, il a dit, l'Erolam, on ne peut pas l'atteindre. Ça veut dire qu'il ne faut pas arriver. On devrait motiver les gens à dire, écoute, en fonction de ton degré, de ta volonté, etc., tu peux être ça, il peut être ça, il peut être ça. Allez, fonce et fais ça. On devrait encourager les gens à devenir.
Alors qu'on dit non, non, Shalom, que tu vas pas être rave, tu vas pas être machin, pour qui tu t'es pris, t'as pas honte? Et on fait l'inverse, vous avez compris? Non, fais les Shem Shamaim. Mais c'est des gens qui n'aboutiront pas parce que il n'y a pas. C'est comme je vous dis, regardez, je vous dis comme ça. Il y a une Gemara dans Kiddushin, la Gemara dit comme ça. Il y a une marloquette dans la Gemara, dans Kiddushin, entre Rabbi Shimon et Chachamim, de savoir est-ce qu'on peut attendre un salaire des mitzvot dans ce monde? Est-ce qu'on peut attendre un salaire de mitzvot dans ce monde? Vous avez fait des mitzvot, vous dites, ah, écoute, j'ai fait ma tefila ce matin, la moindre des choses, c'est que je gagne au loto quand même. Bah, c'est la moindre des choses. Bon, est-ce qu'on peut demander à Hachem un salaire sur les mitzvot? Alors, il y a une marloquette, entre une discussion dans le chasse entre Rabbi Shimon et Rabban. L'halakha, elle est comme Rabbi Shimon, que Sachar, Behai Alma, Lika. Sachar, le salaire, dans ce monde, il n'y a pas. Il y a que certaines mitzvot, on a l'usufruit de la mitzvah. Maintenant, le Rav Dessler, il dit pourquoi on n'a pas le salaire des mitzvot? Parce que c'est pas payable. C'est pas monnayable. Pourquoi c'est pas monnayable? Alors, alors lui, le Rav Dessler, il donne une image. Il dit voilà, vous avez un train, une locomotive, et il y a des wagons. Ça va? Maintenant, il y a des wagons en perte de vue. Et dans ces wagons, il y a des clés. Et ces clés, elles ouvrent tous les coffres, je sais pas moi, de la Banque de France. Une clé, ça ouvre tous les coffres de la Banque de France. Une clé. Et tu voyais des wagons bourrés de clés qui débordent. Ça va? Et des clés. Voilà, ça va? Ou alors il y a d'autres rabbins qui disent que, par exemple, imaginez-vous tous les plaisirs que vous avez eus dans votre vie entière, concentrés en une seconde. Ça va, ça fait plaisir ou pas? Mais ça, c'est rien. Hein. Alors on va vous dire, bah, tous les plaisirs de tous les gens de Paris en une seconde. Pas mal? Alors on va dire, non, c'est rien. Tous les gens, de tout le plaisir de la Terre entière en une seconde. C'est rien, hein? Non, c'est pas mal. Non, on va dire tous les plaisirs de toute la Terre entière, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Ah, c'est pas mal, ça. Eh bien, ça suffit pas. Donc vous avez compris ce que vous avez gagné ou pas? Bon. Maintenant, si je vous dis, mesdames, voilà, je vous dis, ben, c'est simple, je vous dis comme ça, je vais vous engager dans un nouveau travail. Vous allez être une secrétaire basique. Vous allez remplir des enveloppes. Vous mettez nom, prénom, le numéro de la rue, le département et la ville. Bon. Et je vous donne 550 000 euros par mois. Et si vous faites une faute d'orthographe, je vous donne 30 000 euros. C'est normal. Bon. Vous travaillez ou pas? Bien sûr. Et vous allez apprendre l'orthographe. Est-ce que vous allez faire des cours d'orthographe? Ben, chaque faute d'orthographe, 30 000 euros, évidemment. Évidemment. Bon. Ça, c'est ce que vous allez gagner. Vous allez vous réveiller tôt le matin pour venir au travail? Évidemment. Ben, pour ce que vous allez gagner, évidemment. Vous comprenez que c'est normal? Ok. Maintenant, si vous faites une mitzvah, est-ce que vous gagnez 550 000 euros ou plus? Mais est-ce que vous êtes autant motivé? Comment ça se fait? Vous le savez ou pas? C'est marqué dans la Gemara. Il y a marqué Rabbi Shimon, il a dit Sachar Be'al Malika. On le sait, mais est-ce qu'on le ressent? Mais le corps, il... Voilà. Donc qui c'est qui a plus d'emprise, le corps ou la tête? Le corps. Donc qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut se faire des films. Parce que si déjà, quand vous avez 550 000 euros, ouais, vous dites, mais ça va pas, quoi. Bien sûr que je vais venir tôt le matin. Et bien sûr que je vais faire des films. Mais ça, c'est du lolishma. Attendez, juste finir ma phrase. C'est du lolishma, ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se faire des films. Combien je vais gagner? Et si je fais ça, combien je vais... Jusqu'au jour où vous allez... On va vous dire, mais vous venez pas au cours? Mais je crois qu'il ne fallait pas penser à ça. Non, il faut se dire C'est qu'on pour est ça pas qu'il fallait venir ce là-dedans, matin, si on c'était peut obligatoire. Non, mais c'est la vérité. Il faut faire des films en disant, quand quelqu'un il est en train d'étudier la Torah, ouais, maintenant, vous savez que chaque mot de Talmud Torah, c'est équivalent à toutes les mitzvot de la Torah. Et chaque mitzvah de la Torah, elle est incommensurable, ça ne peut pas se mesurer. Donc le Rav Dessler, le Chafetz Chaim, il a dit, au nom du Gaon de Vilna, qu'on fait une mitzvah de Talmud Torah, d'étude la Torah, avec un mot de Torah. Un mot. Combien on peut dire de mots à la minute? Le Chafetz Chaim, il a dit, on peut faire 200 mots à la minute. C'est-à-dire 200 mots fois 613 en une minute. Et chaque mitzvah, elle est incommensurable. On ne peut pas mesurer. En une minute, en une heure, 3600 fois 613, en une heure. Donc maintenant, vous ne pouvez pas mesurer. Donc, est-ce que ça vaut le coup de venir au cours ou pas? Bien sûr que ça vaut. Je sais pas, parce que, attendez, quand même, j'ai des rendez-vous quand même.
Non, mais ça fait rien. Attendez, franchement, il y a les soldes en ce moment ou pas? On va pas les rater? Le cours, on verra plus tard. Mais vous imaginez ce qu'on perd ou pas? Mais est-ce qu'on en a conscience? Non. Parce que ce que je vois est plus fort que ce que je sais. C'est comme ça. C'est le gouffre. Alors il faut se faire des films. Attends, ça va pas quoi? Et je vais me faire des films dans ma tête. Je vais, attends, je vais gagner ça, je vais gagner ça, je vais gagner ça. C'est incommensurable, incommensurable. Jusqu'à quand je vais dire ça? Jusqu'à quand je vais dire ça? Et jusqu'à ce qu'un jour on va vous dire, tu viens au solde ou pas? Tu dis, mais ça va pas, j'ai le chiot. Quand vous avez compris ça, c'est bon, vous pouvez faire les chaînes chemin. Mais tant que vous n'êtes pas arrivé à se dire, mais ça va pas la tête, mais tu te rends compte de ce que tu n'as pas honte de proposer ça, mais tu sais ce que je perds? C'est comme si je suis en train de travailler, hein, je suis secrétaire, et on me dit, tu veux pas, il y a les soldes? Non, mais tu putain, t'as 550 000 euros, je suis fou, quoi, tu vois, je vais. Un mot, je perds 30 000 euros. Mais je vais te racheter au champ, moi, il n'y a pas de problème. Vous avez compris la différence? Il faudrait qu'on se fasse des films, parce que ce regard-là, la capacité imaginaire que nous avons de mettre en image, ça va nourrir votre gouffre. Votre cœur, il va sentir ça. Et vous allez donner des forces à votre Yetzeratov, en fait. Parce que l'articulation, elle est par l'émotion. Et c'est ça qui va vous donner la force de dire, mais ça va pas ou quoi? Quand le Yitzhara, il dit à Abraham, il dit, mais prends-toi, tu vas tuer ton fils, hein, mais ça va, tu crois que Sachem, il t'a dit ça, mais sois philosophe, attends, il n'a pas dit, tue ton fils, des shalom, il t'a dit, tue l'enfant qui est en toi, je sais pas, il va vous inventer n'importe quoi. Il dit, non, j'ai très bien compris ce qu'il m'a dit, il dit, mais tu vas, même si tu as compris, tu vas pas quand même pas tuer ton fils, ça va pas. Il dit, mais tu crois que c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que si je t'écoute, si tu as raison, si j'ai peur, c'est qu'Hachem, il est incohérent, quoi. Vous avez compris? C'est cette logique qu'il faut entretenir en permanence. Mais ça vient par l'image. Il a tellement de gratitude vis-à-vis d'Hachem, du chesed du monde, qui est permanent. Il dit, mais tout ce qu'il fait, pourquoi? Pour rien. Tout ça, quoi, je vais quand même pas trahir la relation que j'ai avec Hachem, parce qu'avec tout le chesed qu'il me fait en permanence, je vais dire, non, je t'oublie, je peux pas. Mais c'est des films qui s'est fait, en fait. Il faut être capable d'avoir cette imagination constructive. Parce que l'image que vous allez mettre en exergue devant vous, dans votre esprit, ça va nourrir une émotion, oui ou non? Oui ou non? Qu'est-ce que vous croyez qu'il fait le Yetzirah toute la journée? Est-ce qu'il ne nous met pas des images dans la tête pour nous faire faire des avérotes? Ouais, des fantasmes, des machins. Donc lui utilise l'image pour nous faire des bêtises, oui ou non? Ben fais la même chose à l'inverse. Mets-toi des images positives. Utilise les mécanismes du Yetzirah dans ton avantage et pas dans ton inconvénient. Parce que de toute façon, lui, c'est son travail, lui. Toute la journée, il fait des images. Ben, toi, fais l'inverse. Mets des belles images, mets des choses positives, mets des images qui te réconfortent, des images qui te donnent du courage, des images qui te donnent envie de faire. Voilà, des images. Et ces images-là, elles vont nourrir ton corps. Et c'est ça qui va motiver ton désir de te lever, de faire des choses dans ta vie. Oui, non? Mais ça, c'est l'olishma. Hein. Quelqu'un qui dit, vous savez quoi, je vais aller à la tefila, comme ça je vais gagner. Comme j'en ai... On pense quand même à ce qu'on va gagner. Mais Non, il faut pas le lolishma. Non, vous ne le pensez pas, en fait. Vous le pensez pas. Vous le savez. Par exemple, si je vous dis, je me suis amusé à un cours, je leur dis, écoutez, dimanche matin, on va venir à la tefila, à 5h du matin, pour faire la prière. Vous venez ou pas? Ils m'ont dit, 5h du matin, dimanche en plus, il faut y aller jamais, quoi. J'ai le tennis l'après-midi, non, franchement, c'est pas... Je dis, écoutez, alors je vous donne 3 000 € si vous venez. 1 heure de prière. Il dit, je cours, là. Alors je dis, dites-moi, votre prière, elle vaut plus ou moins que 3 000 €? Hein? Évidemment. Alors pourquoi quand je t'ai dit la tila, tu m'as dit non, et quand je t'ai dit 3 000 €, tu m'as dit oui? Tout en sachant que la tila, elle vaut plus que 3 000 €, hein? Vous avez vu combien le corps il a d'impact sur nos vies? C'est terrible, hein? Pas en son nom. L'eau, c'est un liquide en fait, l'eau. L'eau, c'est la négation. Exactement, un liquide qui n'est pas en son nom. Parce que Hachem, il paye en liquide. En coca, cola cavote, cola... C'est ça. Non, ça veut dire que c'est ça. L'eau, c'est ne pas. L'ishma, ne pas faire en son nom. C'est-à-dire que je fais en mon nom. C'est-à-dire que je fais pour moi. Mais toujours dans l'intention d'utiliser cette faculté pour lui, un jour pour lui. Mais je ne peux pas. Quelqu'un qui est Rosh Yeshiva, il l'a fait pour lui au départ, parce qu'il avait envie d'être Rosh Yeshiva, d'enseigner la Torah, etc. Il voulait être performant. Et plus il fait dans son intérêt personnel, et plus après, il pourra se séparer de son intérêt pour le faire pour Hachem. Mais c'est comme ça. On passe par du lolishma, c'est obligé. Parce qu'il faut que j'ai cette énergie, cette force,
qui vient du gouffre, en fait. C'est le corps qui va décider ou pas, vous comprenez? J'ai pas envie de me lever. Ben, je sais ce que je perds ou pas, bien sûr, mais j'ai pas envie, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Mais c'est mon corps qui raisonne, c'est pas mon cerveau. Et mon cerveau dit, ah, je vais quand même pas l'embêter, donc je vais le laisser dormir. Mais quand on se fait les films, Ouais. on va perdre, ce qu'on va gagner, c'est Ouais. là. Ou ce que vous allez perdre aussi, c'est les deux. Du lolishma. Bien sûr, Ah ouais, bien sûr. d'accord. Quand un Pour enfant... le lolishma, il faut absolument passer par le lolishma. Ah, je vais vous expliquer une chose. Votre corps, c'est un enfant. Votre cerveau, c'est un adulte. Mais votre corps, c'est un enfant. Donc, un enfant, vous dites, mon chéri, il faut que tu travailles. Il va dire, pourquoi faire? Mais comme ça, tu auras des bonnes notes. Il faut que tu connaisses ta géographie. Il faut que tu connaisses tes mathématiques. Il faut que... Mais à quoi ça sert? Est-ce que tu vas t'en servir? Non. Sinus, ça va servir à quelque chose? Non. Donc, il est motivé ou pas? Non. Par contre, tu lui dis, écoute, mon chéri, je comprends, hein, t'as pas envie, tu as compris. Eh bien, écoute, si tu travailles bien, à la fin de cette semaine, ou à la fin du mois, eh ben, je t'offre un cadeau. Ah ouais, quoi? Ben, qu'est-ce que t'aimes? Je sais pas, tu veux des rollers, tu veux des trucs, tu veux... Ouais. Il dit, ah, bien sûr. Il va travailler ou pas? Après, vous dites, ouais, mais toute ma vie, je vais faire des rollers. Il n'y a pas d'âge. Je ne sais rollers, demain, ça va être la voiture. Il n'y a pas d'âge. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Non, c'est parce qu'à un moment donné, ça va venir. Il va Jusqu'à ce que lui, Il les fera pour lui. ça va devenir Il les une fera fin. pour lui. Mais évidemment. Et nous, qu'est-ce qu'on croit? On dit, Chazé attends, je vais pas le gâter quand même. Je vais faire un gaga. Mais c'est un enfant. Mais non, c'est un enfant. Mais nous, on n'est pas des enfants. Mais évidemment. Ça veut dire qu'il y a une partie adulte et une partie enfant. Si on n'était pas des enfants, on ne ferait pas d'erreur. Donc il faut nourrir cet enfant. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça le lishma. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'enfant que vous voyez qui a 6 ans, en fait, on est les mêmes, en fait. Sauf qu'on a grandi, quoi. Mais on est la même chose. C'est exactement pareil. Seulement, il faut pas comprendre. Il faut comprendre que la nature humaine n'a jamais changé. Hein. Vous êtes des femmes. Bah, quand vous étiez à l'école, vous jouez à la marelle ou vous jouez à la poupée. C'est comme ça. Mais un garçon, il joue pas à la poupée, il joue pas à la marelle. Il joue à courir, à se battre, à être le plus fort, courir le plus vite. Il est un compétiteur. Donc il faut respecter la nature des gens, c'est comme ça. Bah, une femme, on lui parle comme ça, et un homme, on lui parle autrement. C'est pas pareil. Mais l'enfant qui est dans la cour de l'école, c'est le même adulte, c'est le même. Seulement, il a des désirs d'enfant adulte. Mais c'est le même. C'est le même, hein. Et la femme, c'est pareil. La fille que vous avez vue à l'école là-bas, c'est la même adulte, c'est la même. Seulement, elle a des besoins adultes de femme. Donc d'enfants adultes, on va dire comme ça. Mais c'est le même discours, c'est pareil, c'est la même chose. Donc passer par le lishma, c'est de respecter la nature des gens. C'est de respecter ce que vous êtes. Et après, vous avez créé le lien, en fait. C'est-à-dire que quand on a mis l'image, oui, votre corps, il a dit, ah oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. Bien sûr que je vais le faire pour ça, ça m'intéresse. Mais vous avez fait le pont et le lien entre votre cerveau et votre corps. Parce que s'il n'y a pas de lishma, il n'y a pas de lien. Alors forcément, vous allez vous saturer, vous allez dire, attends, c'est bon, ça va, ça suffit. En fait, j'ai perdu l'envie, ou je ne l'ai pas eu, parce que ce que tu me demandes de faire, je n'ai pas envie de le faire. Parce que je ne vois pas d'intérêt à faire. Vous avez compris, je n'ai pas d'intérêt corporel à le faire. Donc il faut lier l'intérêt intellectuel, qui est neutre, de celui qui est corporel, qui est émotionnel. Il faut créer le lien. Il n'y a que le lishma qui peut faire ce lien. Il n'y a rien d'autre. Le problème, c'est que des fois, on culpabilise de passer par l'intérêt personnel. C'est faux. C'est pour ça que je fais ce cours, pour dire que c'est faux. Il y a marqué dans la Gemara, les olam. C'est quoi les olam? À jamais. À jamais. Vous pouvez échapper? Alors je vous rassure, c'est bon. C'est comme ça. Ça ne peut pas échapper. Comme ça, je veux dire, je vais réussir ma vie sans jamais rentrer à l'école. L'école buissonnière. C'est difficile quand même de... Je ne sais pas écrire. Ou je vis dans la jungle. Je vis avec les animaux sauvages, je monte ça, je suis Tarzan, voilà. Et après on dit, bah, tu vas rentrer dans le monde civilisé. Ah, est-ce que je vais y arriver? C'est impossible, c'est impossible. En l'âme, c'est impossible. Il faut que tu rentres dans un monde civilisé et que pour envisager d'adapter au monde civilisé. Mais si je vis dans la jungle avec ma liane et mon truc, et je vis avec des animaux, je tue des cochons, je tue des trucs, je tue des taureaux. En fait, ça paraît logique. Mais c'est ça, ça veut dire qu'on sait un. Le premier niveau, si on n'a pas... Mais c'est ça qu'il faut qu'on... Mais les gens ne comprennent pas ça. Mais vous savez ce que c'est ça? C'est l'Yetzira du veau d'or. C'est d'arriver à faire ce qu'on a vu dans le ciel, parce que dans le Kissa Kavod, il y avait un taureau là-bas. On me dit, mais évidemment, c'est ça qu'il faut faire, et on va faire tout de suite, qu'est-ce qu'on se casse la tête? C'est comme Adam Arishon, il va manger du Etzadaat avant le Etzachaim. Pourquoi? Parce que le Etzadaat, c'est la résultante du Etzachaim. Le Da'at, c'est la finalité. Il y a la Chokhmah, il y a la Bina, et il y a le Da'at.
Mais qu'est-ce que je vais me casser la tête à passer par la chorma? Mais je mange directement le da'at, moi. Je vais directement au but. Comme je dis, pourquoi tu veux que j'ai tué avec ma... Mais on va faire le zohar direct. Dis-moi le sol, j'ai pas le temps. Je veux dire, mais il faut être construit pour ça. Nous, on est pressé. Vous savez comment on est pressé, on n'a pas le temps. Mais c'est parce que le corps me dit, attends, que je perds mon temps avec des heures d'études. Non, quand on est pressé, on culpabilise de ne pas faire assez vite ou de ne pas avancer. Ah, c'est parce que vous ne vous connaissez pas. Manifestement, si je me connais, je dis, mais je peux pas aller plus vite. Je sais que les muscles que j'ai, je sais ma force, je connais mes moyens, je connais mes trucs. Je peux pas aller plus vite que ce que je peux. Si je pouvais... Ah, c'est vrai que les gens courent plus vite que moi, mais bon, bah, ils ont des autres moyens que j'ai pas. Faut arrêter de croire qu'on est obligé de courir. Vous faites ce que vous pouvez, et vous êtes au bout de vous-même, dire, ah, mais je suis changé parce que les gens, j'ai fait la course et il était devant moi. Je dis, bah oui, mais manifestement, on n'a pas les mêmes forces, c'est tout. Faut arrêter de croire qu'on est les autres. Et donc, il faut respecter ce que vous êtes, et c'est ce que vous êtes qu'on vous demande d'atteindre. Il n'y a pas ni une autre femme, c'est vous qu'on vous donne. Il n'y a pas de... Et ce raisonnement, c'est le raisonnement du Yetzer. Vous avez compris? Parce qu'au final, vous allez arrêter de faire, parce que vous êtes culpabilisé. Vous avez compris? Mais si vous vous connaissiez vraiment, vous auriez dit, mais il me dit n'importe quoi. Mais je me dis n'importe quoi. Parce que ce que vous entendez en vérité... Non, je pense que j'avance plus lentement. Ben, si ça vous motive, faites-le. Mais si ça vous détruit, il faut arrêter. Ouais. Si ça vous motive, dites, ah, j'ai pas été assez vite, ben, tiens, ça me motive, j'ai envie d'aller plus vite. Si ça vous motive. Mais je pense qu'on est plus motivé dans le positif que dans le négatif. C'est mieux. Il vaut mieux vous dire, ah, bah, tiens, je vais gagner ça, je vais réussir à être ça. C'est plus facile que de dire, ah, bah, tiens, je suis nul, et je vois les autres, je me dis... parce qu'à force de répéter ce discours, vous allez vous écraser. Ben oui. Donc il vaut mieux penser positif. Et de toute façon, c'est parce qu'il y a une volonté de vous détruire derrière aussi. C'est l'Yetzirah, c'est comme ça. Donc il faut arrêter ce discours. Il vaut mieux poser positif en disant voilà, je vais réussir et si j'atteins ça, ben, tu te rends compte qu'est-ce que je vais gagner? Je vais avoir une amplitude plus large des choses, je vais plus avenante, plus performante, plus tzadékette. Il vaut mieux dire ça que dire l'inverse, dire ah, j'ai toujours pas atteint, je vois la montagne de haut et puis je suis toujours en bas. Bon, alors il y a des gens qui motivent par le bas. Hein? On n'est pas assez gentil avec nous. Oui, ça veut dire qu'il vaut mieux se positiver la vie. Avec Carrefour. Khazak, allez Khazak. Merci beaucoup. Il n'y aura pas cours la semaine prochaine. Hein.